Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de La Thérapie. Huitième épisode de La Thérapie aujourd'hui. On a fait une petite pause pendant les vacances, il est vrai. Mais on n'a pas rien fait non plus. En fait, on a été très très fiers de notre épisode 7 sur la K-pop, que vous pouvez aller voir sur YouTube d'ailleurs si vous ne l'avez encore ni vu ni écouté. Et on conseille vraiment voir, oui, parce que Léa a fait un très très bon travail d'illustration. Ça explique beaucoup plus. Genre c'est beaucoup plus simple et clair à voir. C'est un épisode visuel. Voilà, donc on vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube. On s'est bien amusé à faire aussi un vlog du coup de notre voyage concert à Stray Kids. Et bon, c'est vrai que voilà, tout le mois d'août, nos contenus ont été très orientés K-pop. On a adoré ce petit moment-là. Ouais. On revient aujourd'hui pour la rentrée avec un épisode un peu plus sérieux. Oui. Et qui nous intéresse tout autant. Il y aura quand même de la K-pop dedans. Bien évidemment. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne rentrée, même si à l'heure où cet épisode sortira, ça fera déjà un petit moment que la rentrée sera passée, mais voilà. On espère qu'elle s'est bien passée. Exactement. Un bon début d'année scolaire. Voilà. Et Estelle, je te laisse introduire le thème de cet épisode. Le thème de cet épisode de rentrée, c'est sur l'énergie masculine et féminine. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est, puisque en parlant du terme énergie féminine et masculine, je ne parle pas d'hommes ou de femmes, mais je parle vraiment d'énergie spécifique que tous les êtres humains. Je vais en rester à être humain et pas avancer à être vivant. C'est possible que ça s'applique pour les êtres vivants, mais au moins être humain possède en soi. Donc pour illustrer de façon plus logique, parce que c'est sûrement ce que vous avez beaucoup plus entendu dans la vie de tous les jours, ça équivaut à l'énergie yin pour l'énergie féminine et l'énergie yang pour l'énergie masculine. Et pour vous expliquer ce que c'est, eh bien, j'ai littéralement pris un livre de Mo Xiangtong-Shu. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est la base, puisqu'il y a ces descriptions dedans que j'ai complétées avec des recherches internet. Du coup, le yin et le yang sont un concept de la philosophie chinoise décrivant l'interdépendance complémentaire des forces opposées ou contraires. Cela peut s'appliquer à toutes les formes de changement et de différence. Le yang représente le soleil, la masculinité et le vivant, tandis que le yin représente les ombres, la féminité et les morts, ce qui inclut aussi les esprits et les fantômes. Ça, c'est pour une définition assez tirée dans l'histoire proprement parler, puisqu'on est sur une fantasy. Et pour compléter un peu, l'énergie masculine, ça va être, qui sera chez vous, la part plus logique, plus responsable dans l'action. Elle va trouver son origine dans l'intelligence de réflexion. Donc vraiment, l'énergie masculine va être tout ce qui est relié à l'énergie de réflexion, d'action. Pour la résumer, c'est un peu agir, c'est décider en fait. Et ça va être votre énergie masculine qui va prendre le dessus. On peut aussi comparer ça aux différents hémisphères du cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et ici, on sera plus du coup sur l'hémisphère gauche. Donc dans l'énergie masculine, on va retrouver responsabilité, action, force, concentration, générosité, abondance matérielle, pas personnelle ou quoi, ou relationnelle, autorité, contrôle, etc. Pour l'énergie féminine, on va être dans tout ce qui va être intelligence émotionnelle. Donc la capacité à être à l'écoute de soi, de nos ressentis, des émotions. Ça va être tout ce qui va être collé à la sensualité, mais aussi à la créativité, l'imagination, l'intuition et la capacité à prendre soin autant de nous que des autres et encore plein de choses. Voilà. Et donc ça, normalement, vous devrez comprendre maintenant que c'est propre à chacun, chaque être vivant, et que ça n'a strictement rien à voir avec le genre ou le sexe d'une personne. C'est vraiment dans l'être humain. Donc, après cette petite introduction, c'est un concept qui émerge actuellement, mais je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et donc, ma question sera, Léa, depuis quand as-tu conscience de ce concept ? Que je l'ai vraiment conscientisé, je me souviens qu'on en avait même parlé toutes les deux. Et en vrai, ça fait pas super longtemps. Je dirais que j'en ai pris conscience vraiment, et en prenant conscience, en décidant de l'utiliser dans ma vie pour créer une balance. Parce que ce qui est important de dire aussi, je pense, c'est que c'est comme le yin et le yang. Le yin tout seul ne fonctionne pas, le yang tout seul ne fonctionne pas. Oui. Il faut un équilibre entre les deux. On ne peut pas avoir que une part masculine ou que une part féminine. On ne peut pas fonctionner. C'est important d'avoir les deux, pas à 50-50 parfaitement, mais d'arriver à créer une balance qui nous correspond en tout cas. Et moi, je me suis rendu compte que ma balance était un petit peu déséquilibrée et du coup, d'essayer de rééquilibrer ça en ramenant un petit peu. Pour moi, c'était ramener un peu ma part féminine et l'utiliser. Ouais. J'ai longtemps vu ma part féminine comme quelque chose de faible ou de vulnérable. Et comme j'avais un fort besoin de prouver, d'indépendance, etc., je me suis beaucoup reposée sur ma part masculine pendant très 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 longtemps. Et ça se traduisait aussi par négliger un petit peu des côtés, pour le coup, féminins, visibles. Je me coiffais pas spécialement, je prenais pas soin de mes cheveux enfin je me faisais jamais de coiffure, etc. Pas de vernis, pas de maquillage. Je pouvais le faire, mais je le faisais pas. Mes tenues étaient
pas forcément hyper féminine. Et même si aujourd'hui, je reste quand même dans un style plutôt streetwear, je vais quand même rajouter des touches de féminité dessus. Donc pour moi, me réapproprier cette part féminine visuellement, ça m'a aussi aidé à la ramener dans ma vie de tous les jours par des côtés plus... En fait, j'ai toujours pris en compte les émotions des autres, mais jamais vraiment les miennes dans l'équation, et me reposer beaucoup plus, oui, c'est ça, sur mes émotions, sur ma réflexion. C'est-à-dire que si une situation me procure une tempête émotionnelle, on va dire, si j'ai beaucoup de réflexion à propos d'une situation, c'est qu'il y a factuellement quelque chose à réfléchir à propos de cette situation, et c'est pas juste que j'en fais des caisses. Okay. Voilà. Donc apprendre à écouter mes réflexions, si elles sont là, c'est pour une raison, en faire quelque chose. Et le tout, en fait, ça rend juste tout plus calme, plus doux, plus bulle. Et c'est un peu comme si j'avais trouvé la bulle autour de ma part masculine qui vient lisser un peu le tout et vraiment faire quelque chose de plus uniforme. C'est toujours forcément en construction, et ça dépend aussi, je pense, des différents moments de la vie, où il y a des moments où tu as besoin d'avoir ta part masculine qui ressort plus, et d'autres où tu as besoin d'avoir ta part féminine qui ressort plus. Comme tu disais, c'est jamais 50-50, quoi. Et bien sûr que non. Et là, si aujourd'hui je suis peut-être dans un moment où j'ai eu besoin de prouver pour ma carrière que j'étais forte, que j'étais stable, que j'étais etc., là j'allais utiliser ma part du coup masculine. Là, j'ai passé un été qui était beaucoup plus axé autour du calme, du repos, de la création, de la réflexion. Et c'est un été où j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus utilisé ma part féminine. Réflexion émotionnelle, du coup. Réflexion émotionnelle, oui. Parce que processus de réflexion genre hardcore, genre réflexion genre logique maths, quoi. Ouais. Ça, c'est plutôt du coup énergie masculine. Oui, ça, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas... Non, j'ai pas passé mon été à faire des calculs et pris du plaisir à faire ça, quoi. Mais avant que tu découvres ou que tu sois introduit d'une certaine façon à ce contexte d'énergie masculine, énergie féminine, même si tout le monde a entendu parler, et je suppose que toi aussi du yin et du yang, t'avais pas conscience qu'en fait il te manquait cette part ou que tu négligeais entre gros guillemets cette partie féminine. Non, parce que moi, en fait, je partais du principe que je suis une meuf, donc j'ai une énergie féminine, quoi. Oui, et t'avais pas conscience qu'en fait, il fallait les deux? Non, pas du tout. Pour moi, j'avais ce truc-là où une énergie masculine, ça veut dire que t'es quelqu'un de masculin. Avoir une part masculine, pour toi, c'était ça se retranscrivait même dans l'image que tu renvoies, en fait. Oui, c'est ça. Comme un homme qui aurait une part féminine, ce serait forcément un homme qui est efféminé. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Pas du tout. C'est même totalement différent. Et du coup, je suis pas non plus dans l'apparence hyper masculine, dans le sens où je suis pas en jogging, basket, avec une casquette tout le temps, en train de boire des canettes de bière, quoi. Donc, non pas qu'il faut faire ça pour avoir une image masculine, mais... Non, voilà. Mais pour coller au cliché. Voilà, je suis quand même d'apparence toujours assez féminine, c'est pas le problème, mais... Pour toi, t'avais de base l'énergie féminine, et tu te rendais pas compte finalement que ton énergie masculine... Enfin, tu puisais beaucoup plus dans ton énergie masculine, et tu cultivais aussi ça. Parce qu'en soi, c'est important de dire, on l'a tous de base, les deux énergies. Tu l'as très bien dit au départ, savoir comment on peut l'utiliser finalement, le comprendre et surtout le doser et l'équilibrer. Je pense que ça dépend aussi de comment on a été élevé, dans quel contexte, etc. J'ai toujours ressenti un peu que mon père aurait adoré avoir un garçon. Il a essayé de me faire beaucoup d'activités que tu ferais faire à des petits garçons de base, du sport, des trucs... Oui, ça a cassé les clichés de l'époque, parce qu'on a encore des parents qui ne sont pas dans la mentalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, on a grandi avec t'es une fille, t'auras une dinette, quoi. En gros, ça veut pas dire nous, on perpétue cette mentalité-là. Pas du tout. Mais nos parents, parce qu'ils ont grandi comme ça, et c'est pas qu'ils sont contre ces idées-là aussi, c'est parce que, je vous rassure, mon neveu, il a eu une dinette et il en était trop fan. Même c'est inconscient, je pense. C'est juste mon père, il a fait avec moi les activités qu'il voulait faire avec son enfant, que je sois un garçon ou une fille, et il s'avère que je suis une fille et que lui c'est mon papa, donc c'est un homme qui aime faire des activités de garçon, et donc voilà, classé garçon. Et voilà, exactement. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait ressortir ça. Et après les traits forcément que tu développes à côté de ça, l'indépendance, la force, avoir l'impression de devoir statuer toutes tes décisions et de tout faire avec force et bravoure, quoi, en mode tu dois aller dedans à 100%, c'est de l'énergie masculine, et c'est ce que j'ai tiré de mon éducation. Toi, Estelle, de ton éducation La surprise, c'était l'opposé. On ne s'y attendait pas. Il faut savoir que, comme Léa l'a dit au départ, on a découvert un peu le concept ensemble. Alors, pas le concept du yin et du yang, non, mais le concept qu'en fait, chacun en nous avait une énergie masculine et une énergie féminine, et qu'on était conduit par ça. Moi, je l'ai aussi beaucoup découvert parce que j'adore tout ce qui est folklore et mythologie, et je sais que je me suis beaucoup intéressée aux livres de Mo Xiang-Tongshu, aux animés, notamment Hell's Paradise, qui reprend vraiment ce concept-là. Et en fait, c'est dans ces représentations que j'ai capté un peu cette différence, en fait, cette existence entre nous. On a
comme tout dans notre vie, quand ça entre, on en discute longuement. Et en fait, moi, au contraire, je me suis rendu compte que j'ai grandi dans un contexte familial exclusivement élevé par des femmes. Donc j'avais une énergie féminine qui était extrêmement développée, tout en étant très honteuse de cette part féminine, parce que malheureusement, j'ai grandi dans un milieu assez conservateur. Alors malheureusement et heureusement, il y a des parts positives. Mais là, pour le coup, c'était une part assez négative. Mais en même temps, vu qu'il n'y avait pas d'hommes autour de moi, c'était t'es une femme, tu dois gérer avec cette énergie féminine, mais tu dois en gros hyper forcer dessus pour équilibrer, arriver au niveau de l'énergie masculine sans passer par l'énergie masculine. Évidemment, c'était pas conscientisé, mais en gros, c'est ce qu'il en est ressorti. Et en fait, de ce qui était ressorti de notre discussion avec Léa, c'était est-ce qu'on s'est pas attiré physiquement parce qu'on voyait dans l'autre le reflet de ce qui manquait parce qu'on n'osait pas aller. Et maintenant que j'y repense, je me dis sûrement, surtout quand je vois ce qu'on est tourné aujourd'hui. Tu vois, je repense, tu disais le style vestimentaire que, effectivement, t'es toujours très streetwear. Même si t'as ce côté hyper classy et chic qui te va trop bien derrière. Vraiment, quand tu mélanges les deux, ça fait vraiment, ça fait toi. Mais c'est vrai que tu peux l'avoir vraiment pour tout ce qui va être féminine energy. Dessus, genre vraiment, c'est la girl boss, quoi. Léa, quand elle se fringue en mode classique chic, on est en mode, allez, let's go. Je rougis. C'est vrai, genre vraiment. Et c'est vrai que quand on s'est du coup rencontrés, notamment en Belgique, puisque c'est là où on a commencé à habiter ensemble, genre moi j'avais un style beaucoup plus coquette que ce que j'ai aujourd'hui, alors que Léa elle avait un style beaucoup moins coquette de ce qu'elle a, et c'était hyper visible. Moi j'avais beaucoup de tenues claires, quasiment aucune tenue sombre. Alors que là, c'était complètement l'inverse. Ouais. Aujourd'hui, c'est bon, mais il y a un moment où ça a vraiment switché entre nous deux, genre on était à fond. Et ouais, je sais que j'avais conscience de ce concept-là, mais j'ai pas compris sa puissance à aligner les deux. Genre, tu vois, on en avait discuté avant il y a la féminine énergie masculine, etc. Avec les hémisphères du cerveau. Et moi, j'étais toujours en mode, ouais, mais je suis une personne super lunaire, et donc la lune, ça va être associé à l'énergie yin, donc à l'énergie féminine, et le soleil est associé à l'énergie yang, et donc l'énergie masculine. Et j'étais en mode, je suis pas solaire, je suis lunaire, point. Jusqu'à quand certains idoles de K-pop débarquent dans ma vie. Un certain. Et en fait, donc, je l'avais déjà évoqué dans l'épisode sur la K-pop, Félix, donc de Stray Kids, est pour moi la représentation même de l'équilibre entre ces deux énergies. Pour ceux qui encore ne le connaissent pas ou ne l'ont pas vu, parce que vous ne avez pas écouté, vous n'êtes pas allé regarder la vidéo YouTube, en fait. Genre voilà. Il est androgyne, on va pas se mentir. Oui. Il est hyper androgyne. Et il a une énergie hyper solaire. Pour le coup, dans cette énergie solaire, il a quand même une sensibilité où ça se voit dans son regard, dans sa façon de gérer les choses, et même dans ce que les membres du groupe en disent. Mais en même temps, il a une force derrière de rationalité et tout, qui, pour moi, incarne parfaitement genre cette alternance entre charisme de je m'impose, j'existe, je rationalise ce qui se passe, j'agis, et j'ai des sentiments, j'ai des choses qui se sont passées, j'ai une intuition, et j'utilise ça au profit de l'un et l'autre. Genre les deux sont complémentaires en fait. Oui. Et c'est parce que les deux sont là que ça travaille bien, et comme tu dis, on s'adapte, et des moments c'est plus énergie féminine qui se prend le dessus, plus masculine. Et donc vraiment, jusqu'à l'année dernière, même si je connaissais le concept, j'en comprenais pas son utilité. Et à partir de là, ça s'est vu, surtout moi je pense dans mon style vestimentaire, où j'ai justement commencé à dire, mais en fait, genre j'adore le streetwear, j'adore les petits trucs grunge, parfois je suis en mode, let's go. Oui, grunge, pas grudge d'ailleurs. Oui. C'est un film d'horreur, grudge. The Grudge. The Grudge, ouais. C'est pas la meuf qui sort du puits, là? Je sais pas, j'aime pas ça. En tout cas, c'est pas un style vestimentaire, ça c'est sûr. Si, c'est le style genre cheveux longs, sort du puits, vient te hanter la nuit. En gros, Félix, il représente cette balance que toi, t'as envie à laquelle t'as envie d'arriver. Exactement. Je pense que ça a été le premier parce que sûrement mon cerveau à ce moment-là était capable de l'accepter, parce qu'il y a plein d'autres célébrités qui sont passées et qui le représentaient très bien. Le premier qui m'a montré, ça vaut la peine de laisser parler ton énergie masculine. Et c'est à ce moment-là, on va faire un lien avec le premier épisode sur l'astrologie, que j'ai découvert du coup mon descendant qui est Lion. Et donc, c'est le seul signe de feu que j'ai. Parmi des signes qui sont plutôt classés, en plus, vu que après c'est Scorpion et Verseau, qui sont classés plutôt en mode douceur, créativité, etc. Et le Lion est le seul qui arrive en mode réflexion, genre rationalité, intelligence, tout ça. Et en fait, j'ai compris que j'étais capable d'avoir ça. C'est juste qu'il fallait que je vois ce que ça représentait pour moi. Mais du coup, ça date d'un an, quoi. Oui, moi aussi. Hein. Mais je crois que je t'en avais parlé de ce parallèle que j'avais fait. Bon, on va reparler de K-pop 2 secondes. Mais il y a un an, on est toutes les deux tombées dans la K-pop, mais pas ensemble. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas qu'on s'en parlait pas, mais c'est qu'on était tombées dans deux sides tellement différents qu'on pouvait pas partager dessus. C'était juste trop opposé. Toi, t'es tombée à fond dans les boy groups, et moi, je suis tombée à fond dans les girl groups. Donc, t'es tombée à fond dans un truc qui a une énergie masculine de fou. Oui. Et moi, je suis tombée à fond dans un truc qui a une énergie
féminine de fou, à savoir le truc qu'on avait besoin de voir exister, de comprendre l'importance du truc et de faire exister après par nous-mêmes chez nous, quoi. Parce que les esthétiques lambda, on va dire, et plus vendeurs des girl groups sont tout ce que je ne supporte plus voir aujourd'hui. Alors qu'avant, j'aurais été vraiment là-dedans ou quoi. Sans forcément y être à fond, mais un peu quand même. Et les boys groups, c'était tout ce que je surkiffe maintenant aujourd'hui, etc. Ça veut pas dire que je n'aime pas les girl groups, mais les seuls girl groups que j'écoute, c'est genre aespa et Blackpink, qui sont plutôt avec des vibes pareil, hyper équilibrées, quoi. Et comme moi, je fais pas les choses à moitié, les girl groups, je suis tombée dedans à fond. J'écoutais que ça. Et je pense que c'est aussi le moment où j'étais en mode... C'est là où j'ai le plus affirmé ma part de féminité et je suis partie que dans ça, au point de peut-être du coup mettre de côté ma part masculine. J'ai pas genre juste fait monter une part pour qu'elle vienne équilibrer l'autre. J'en ai fait monter une pour qu'elle supprime l'autre pour après faire remonter l'autre actuellement. Et là, je suis en train de comprendre qu'il faut quand même que ma part masculine, il faut pas qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle reste là. Et ça, c'est Skids qui me l'a fait au concert. Ah, mes loulous! Voilà. C'est-à-dire que ma part féminine diminue pas si je vais à la salle de sport et que je travaille mes bras. Ouais. Non, mais c'est des réflexions qui sont extrêmement basiques. Quand vous allez écouter ça, vous allez peut-être vous dire oui, merci, elles ont réinventé le feu et l'eau, elles. Mais c'est des trucs que tu as besoin de conscientiser, en fait, et que juste tout peut cohabiter ensemble si tu fais les choses de manière à ce que ça cohabite ensemble. Ouais. Et moi, j'ai eu ça, genre quand j'ai capté qu'en fait, je pouvais avoir cette part masculine et qu'il fallait que je l'utilise. Moi, ça se voit vraiment dans mon travail parce que du coup, j'en ai besoin dans mon travail. Genre, il faut que je me défende, il faut que je m'affirme, que je m'impose en fait et que j'aille chercher ce que je veux parce que concrètement dans le milieu de l'édition il y a des livres qui sortent tout le temps, que ce soit en auto-édition ou pas en auto-édition. Il faut se faire ta place dans les maisons d'édition, voire même parfois quand t'es en maison d'édition, il faut quand même se battre en fait à l'intérieur parce que voilà. Et en fait je vais découvrir plein de choses où j'ai eu besoin de puiser dans cette force-là. Le problème c'est que je m'y suis complètement dévouée dedans parce qu'en plus pour autre chose j'avais collé mon travail à ma personnalité, which non, je vous déconseille, vraiment je vous déconseille. Sans laisser tomber le côté féminin, mais du coup je n'avais plus autant de contrôle nécessaire et positif sur le côté féminin. Je pense qu'en fait je l'avais éteint sur beaucoup de trucs. Tout ça m'amène parce que finalement pour nous c'est la K-pop qui a un peu fait le déclic, on va dire, ou enfin moi du moins c'était la K-pop qui m'a fait comprendre que je pouvais le valider cette existence des deux. Est-ce que toi du coup c'est autre chose, une autre représentation qui te l'a amené dans ta vie, ce schéma? Je te dirais oui. Mais alors quoi? Parce que moi, j'avais quand même eu conscience de ça avant de retomber dans la K-pop. Justement, pour parler des représentations de l'énergie féminine et masculine dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est en ça que je dis que pour moi, c'est un concept nouveau, assez récent. C'est pas quelque chose qu'on a entendu. Enfin, moi, j'ai pas grandi en entendant parler de ça. Non. Même pas beaucoup en entendant parler des hémisphères droit et gauche du cerveau, tu vois. Je crois que la première fois que j'ai vraiment eu une explication sur ces différentes hémisphères, c'était en cours de com à la fac. Je sais plus si tu te souviens. Oula, non. C'était avec le prof qui venait du Sud-Ouest. Bah oui. Donc, à la fac, je faisais beaucoup de choses, mais... pas suivi les cours, visiblement. Voilà. Et en fait, une fois que ça s'ouvre, finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de représentations dans la vie, que ce soit dans les religions, que ce soit dans l'art, mais pas spécialement dans notre culture française. C'est très divisé, c'est-à-dire on est vraiment dans cette culture encore ancienne de l'homme, ça va être pour l'énergie masculine et la femme, ça va être pour l'énergie féminine. Oui. C'est encore assez ancré et assez paradoxalement, si tu pars dans, par exemple, le shintoïsme ou le taoïsme, qui sont du coup des religions de l'Est, autant c'est incarné qu'il existe ces deux énergies et que ça peut exister chez les gens, autant dans leur culture, comment elles fonctionnent, c'est vraiment encore genre le gars il a l'énergie masculine et la meuf elle a l'énergie féminine. Je réfléchissais, et tu vas peut-être plus pouvoir, c'est même pas peut-être, c'est sûr, dans la religion, donc dans la religion catholique qui est quand même très présente en France et qui a fondé beaucoup des valeurs sur lesquelles la France fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette dualité-là ou est-ce que c'est quand même très scindé Il y a cette dualité de intuition, douceur, etc. Mais c'est vraiment représenté, genre t'as la Vierge Marie, c'est elle qui va s'occuper de ça. Et t'as le Christ et Dieu, du coup, qui vont être plutôt sur les représentations de rationalité. Après, c'est compliqué pour moi de dire rationalité dans la religion. Oui, dans une certaine mesure, quoi. Ouais, avec la responsabilité, la concentration, l'abondance, etc., etc. Ça va plus être l'homme quand même, ou l'image de l'homme qui va véhiculer ça dans la religion, alors que la femme va être plutôt dans l'image de l'intuition, de prendre soin des autres. Ça veut pas dire qu'elles ne peuvent pas prendre les devants ou prendre des initiatives
initiative, mais déjà dans la Bible, il y a très peu de femmes qui font ça. Si je dis pas de conneries, j'ai plus les noms, mais genre à tout péter, il doit y en avoir 2 sur toutes les pages de la Bible. Et surtout, dans la Bible, justement, pour moi, ça... Mais alors là, on parle de la Bible parce que c'est ce que je connais, parce que j'ai grandi dans ça, mais je sais qu'il doit y avoir ça dans les autres religions. Mais justement, ça peut vite amener cette différence d'énergie à des débordements tels que forcément la femme va être abaissée ou va être jugée dangereuse parce qu'elle est basée sur ses émotions, ses intuitions. Et justement, même, je dirais qu'il y a eu des débordements à la suite, puisque l'Église n'est pas que l'Église, hein, il y a aussi juste l'être humain qui a eu peur. En gros, a mené... D'ailleurs, c'est plus l'être humain qui a eu peur. Je vous conseille de regarder des vidéos. C'est une des revues du monde de Charlie Danger qui explique qu'en fait, tout le délire autour des sorcières. Donc, cette peur de la femme intuitive, la femme puissante, la femme qui finalement utilise son énergie féminine au même niveau que son énergie masculine, en gros. On dit souvent que ça donne l'Église. Et en fait, oui et non. C'est-à-dire que ça a lancé cette suspicion parce que ça allait contre leurs croyances. Mais le débordement que ça en fait et la peur mutuelle que ça a eu, c'est juste l'être humain qui se l'est entretenu lui-même et c'est pas du tout l'Église qui a lancé le truc dessus. Il y a cette différence, mais elle n'est pas rassemblée en une seule personne, puisque dans la religion veut que la seule personne qui rassemble tout et qui soit complète, ce soit Dieu. Et encore, même tu vois, il y a le principe de la Trinité, c'est 3 personnes qui constituent un. Mais voilà, tu vois, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est censé être 3 personnes différentes qui reconstituent la Trinité pour se compléter, tu vois. Donc en même temps, il y a le concept, mais il n'y est pas. Et par définition, on va forcément dire que Dieu est masculin, Jésus est masculin, et le Saint-Esprit, il n'y a pas de truc, c'est un esprit. Donc voilà. Peut-être le truc le plus féminin des 3, quoi. Peut-être, mais en soi, là, on va dire que la puissance féminine la plus importante et la plus reconnue dans la Bible, c'est la Sainte Vierge. Elle est extrêmement portée dans tout ce qui est énergie féminine, en fait. Aussi douce qu'elle puisse être, etc., ça va pas être elle. Pour moi, la seule figure de la religion catholique qui me vient en tête quand je pense à quelque chose qui pourrait être en énergie masculine, c'est Jeanne d'Arc, tu vois. Donc, et du coup, ça questionne la question de la représentation, notamment en France, on va parler là-dessus. Cette différence d'énergie, de ce que j'ai vu en recherchant un peu, elle est vraiment très divisée. Et si elle est divisée, malheureusement, on va rabaisser le côté femme et c'est à la femme, ça va être reproché ce manque de rationalité, j'ai envie de dire, mais c'est pas... Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est dans une société qui est quand même majoritairement dominée par l'homme et où du coup, c'est plus facile pour l'homme qui est en position dominante de réduire la position de la femme, là où si c'est la femme qui était en supériorité, on aurait beaucoup plus de facilité à réduire la position de l'homme en mode vous êtes trop impulsif, vous prenez trop de décisions sans réfléchir, etc. Ouais. C'est la définition de l'impulsivité. C'est bien. Mais c'est juste, je pense que c'est plus lié au fait que les hommes sont en position dominante, donc forcément c'est plus simple de tirer sur l'énergie féminine que au fait que l'énergie féminine soit plus faible que l'énergie masculine. Je pense que clairement c'est ça. On tire toujours sur ce qu'on a le plus peur, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que peut-être on a tellement développé ce côté masculin chez les hommes jusqu'à présent, et heureusement, je pense que c'est en train de changer, mais c'est juste le point suivant. Alors, on a tellement développé, tiré ce côté masculin et énergie masculine chez les hommes que, en fait, ils ont du mal à comprendre. Enfin, un homme pourrait avoir du mal à comprendre cette énergie féminine puisqu'on l'a pas encouragé à la développer. Et encore une fois, ça change, ça peut changer, c'est pas une généralité. Mais du coup, il vaut mieux lui tirer dessus parce que ça fait peur. Et surtout, en même temps, lui dire vous l'avez pas. Mais si effectivement on commence à le développer, parce qu'en fait on commence à se rendre compte que en fait, quand tu fonctionnes avec les deux, t'es quand même vachement plus efficace et moins crevé, et c'est en mode on fait tout pour que tu développes pas quand même, parce que genre non, sinon c'est casse-pied. Alors que tu prends des pays comme la Finlande, la Suède ou la Norvège qui ont notamment beaucoup plus de femmes au pouvoir. Regarde les classements de vie aussi, quoi. Mais parce que je pense aussi, et là c'est un peu con ce que je veux dire parce que j'ai pas d'exemple précis, mais que beaucoup de grandes décisions dans l'histoire qui ont été prises par les hommes sont aussi dans l'ombre influencées par les femmes. Et genre, même typiquement à l'époque des rois, etc. En fait, les femmes, ok, elles n'étaient pas reines au titre de genre je prends les décisions, etc. Mais leur rôle dans la cour était méga important. Mais elles se faisaient quand même taper dessus. Il y en a eu très peu des femmes qu'on a mis en avant. On les met en avant aujourd'hui avec l'histoire parce que les preuves c'était Aliénor d'Aquitaine qui a fait un truc qui était une sacrée reine quand même. C'est vraiment elle qui concrètement a régi, mais il y en a à l'époque on tournait qu'à manipuler ses enfants ou quoi, alors que non, elle agissait dans leur sens en fait et dans le sens de tout le monde. Les reines qui moi dans l'histoire ont le plus marqué, on ne peut que citer Élisabeth Ier qui a marqué son temps puisque ça a été première reine protestante du coup du Royaume-Uni, et Marie Ier quand même qui a été du coup la première reine du Royaume-Uni. Les deux, elles ont été là, elles ont marqué une ère de fou. Elisabeth Ier, l'ère élisabéthaine dans l'histoire du Royaume-Uni, c'est une sacrée ère. Tu prends l'ère victorienne aussi, donc de la reine Victoria.
Et je suis désolée, mais Madame Elisabeth II, c'était quand même Madame Elisabeth II, tu vois. À son niveau, elle a fait des erreurs, etc. Mais ce sont des femmes qui ont réussi et qui, pour moi, aujourd'hui, peuvent incarner cette. Une fois que on te laisse, en fait, avoir ces deux énergies, bah, tu peux arriver à faire de grandes choses et gérer bien comme il faut. Et Elisabeth Ier, encore une fois, et c'est aussi horrible dans son histoire, mais elle a énormément marqué son temps. C'était une guerrière de fou et en plus, elle adorait tout ce qui était art, etc. Mais par exemple, tu vois, ça a été appelé la Reine Vierge. Elle a refusé de prendre un mari parce qu'elle savait que si on prenait un mari, on allait donner les choses à son mari et pas à elle. Et c'est horrible parce que, enfin, tu te dis, elle a toujours révoqué, elle était amoureuse vraiment d'Aga, c'était prouvé, mais ce n'est jamais laissé l'épouser, marier avec, le reconnaître parce que il aurait été que prince consort. Hein, parce qu'en Angleterre, quand il y a une reine, c'est prince consort, t'es pas de roi. Alors que si t'as un roi, tu deviens reine à côté. Oui. C'est triste, quoi, les choix que t'es obligé de faire parce que en tant que femme, on te dit non, mais t'as que l'énergie féminine, mais si tu prends l'énergie masculine, si on te met un homme à côté, on dire oh, you're a princess, oui, someone save you. Oui, c'est ça. Donc au final, tu vois, j'avais marqué qu'on n'avait pas trop de représentation, mais quand on cherche, il y en a. Mais on les découvre aujourd'hui et il faut s'intéresser. Ben, des femmes qui acceptent de parler aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus, mais je dirais que la France, en termes de représentation, allez, on va appeler ça yin-yang, pour les représentations équilibrées des deux énergies, on n'est pas précurseur. Même dans les artistes, tu vois, là, j'ai Adèle Exarchopoulos qui me vient en tête. Je l'avais noté, oui. Elle est très très chouette, oui, mais c'est hyper récent. Et elle a une bonne balance. Elle a une bonne balance, mais alors que si tu prends Emma Watson, ça fait des années qu'elle fait des trucs dans ce style-là, et elle s'est fait marcher dessus, dans tous les sens. Et de l'autre côté, il y a aussi des hommes qui acceptent leur part féminine et qui le représentent. Ok, dans la K-pop, c'est très visible, mais parce que je pense que c'est une culture qui l'encourage plus. C'est ça. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, en Europe, pour ouvrir, moi j'ai que Harry Styles qui me vient là d'un coup. Oui, je l'avais noté aussi. En France, j'avais noté Pierre Ninet. Mais oui, parce que fabuleux, il est fabuleux, Pierre Ninet. Tellement drôle en fait, donc on aime. Je réfléchissais, après, c'est des artistes que j'écoute pas trop, du coup je risque de dire des bêtises, mais je l'avais vu en festival et Eddie de Pretto, il a quand même un côté aussi très vrai et une part très féminine. Après, j'avoue que j'écoute pas, je suis pas du tout, donc. J'ai eu une période où j'écoutais, alors fun fact, j'ai écouté des artistes français alors que j'en écoute très peu. Bravo. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est quelqu'un qui, du peu du souvenir que j'en ai, c'est quelqu'un qui utilise ces deux énergies. Et ça se voit. Ça se voit. De nos années Belgique aussi, Henri PFR. Henri Prefreux. Mais alors pour le coup, je trouve que Enjoy Phoenix, dans son style aujourd'hui, elle utilise les deux énergies. Je suis d'accord. Et genre cool, genre on aime, tu vois. Mais finalement, c'est horrible, mais ça va être des gens qui vont être plutôt... sauf Henri Prefreux, mais pour les femmes, ça va être des femmes qui vont être ouvertes à ce qu'on qualifie d'ésotérisme. Tu vois, moi, ce qui me vient en tête, c'est Silent Jill, qui, pour le coup, on a beau l'aimer, la détester, tout ce que vous voulez, elle est ancrée, la nana, dans les deux énergies. Du coup, mariée, donc Enjoy Phoenix, mais qui s'affirme dans tout ça, même, tu vois, bah là, week-end du Z-Event où on enregistre ça, elle est au Z-Event. Alors qu'on pourrait dire, le cliché du geek, c'est pas une femme, tu vois. En vrai, oui, dans cet univers-là, peut-être, typiquement Magla aussi. Magla, ouais. Toutes les filles, cool, oui, Horty, Bagheera, toutes ces filles-là. Oui, et je pense que c'est un peu pareil dans les gars. Si tu regardes genre Ponce, je trouve qu'il a aussi... J'ai pas la réponse. Dans les streamers, tu peux vite tomber dans un truc de masculinité toxique. Et sans... Je les cite, ça veut pas dire que, attention, c'est pas de la hate, etc. Mais si on parle par exemple de Kameto ou ce genre de personnes, c'est quand même des hommes qui ont une forte part masculine, etc. Ça se voit, même Gotaga en soi, c'est des gens qui sont quand même très, très ancrés dans ça. Une Ponce, ça va être un petit peu plus, un peu plus chill, un peu plus calme, un peu plus... posé, un peu plus réfléchi. Et après, pareil, je consomme pas assez pour... Disclaimer, quand on dit ils ont plus une énergie masculine ou plus une énergie féminine, ce n'est pas de la hate et ce n'est pas que c'est mal. Pas du tout. Si eux, ils sont équilibrés dans ce fonctionnement-là, c'est ce qu'il leur faut. Oui, c'est juste parce que, encore une fois, comme on a dit, c'est une question d'équilibre chacun. Et le yin et le yang, je vous conseille d'aller vous renseigner juste pour la culture, vraiment, sur le phénomène. C'est super intéressant dans la fiction ou quoi que ce soit. Surtout ce qui va être cultivation, qui est donc le taoïsme dérivé dans la fiction, le shangxia, donc qui va être la fantaisie chinoise. Les cultivateurs ont beaucoup plus d'énergie yang, et cultivateurs, il y a des femmes dedans, d'énergie yang que d'énergie yin, factuellement. Et après, c'est juste qu'en fonction des corps, l'énergie circule mieux. Donc l'énergie yin va mieux circuler dans un corps féminin que dans un corps masculin. Après, c'est l'équilibre de chacun qui importe. L'essentiel, c'est qu'il faut avoir une balance. Notamment, tu vois, glisser de nouveau sur la Corée, en termes de leader, notamment, de groupe de K-pop. Il y a toujours un leader dans un groupe de K-pop.
On va avoir typiquement Scoop, donc celui de Seventeen, qui pour moi a l'énergie mâle ultime du leader, tu vois. J'ai mis Chan parce qu'il est pas forcément aussi fort que Scoop sans terme. Je pense qu'il a plus d'énergie, enfin il utilise plus son énergie masculine que féminine. Oui. Mais je pense que tu vois, il y a plus ce côté parce qu'il utilise plus parce qu'il en a besoin dans son taf, mais dans la vraie vie, je pense qu'il est beaucoup plus 50-50, tu vois. Alors que Scoop, tu le sens. Mais parce que cette image de leader, pour être leader, il faut que tu utilises les caractéristiques qui vont avec ta part masculine. Oui. Que ce soit un leader du coup de... D'ailleurs, les leaders féminins, de groupes féminins, c'est les nanas qui sont généralement les plus affirmées, voilà. On va dire. Parce que en même temps, c'est un rôle de leader. Ça veut pas dire que les hommes doivent être leaders ou que tous les leaders doivent être des hommes. Mais oui, effectivement, c'est des parts que tu retrouves dans... Voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour un leader d'avoir une équipe qui est aussi bien équilibrée. Parce que toi, tu peux pas toujours te rappeler toujours à l'ordre et être sûr que tout va bien, et d'avoir des gens dans ton équipe qui ont cette part féminine plus affirmée qui va te permettre de balancer le tout. Et c'est à la fois une balance à avoir dans toi, mais aussi une balance à avoir dans ton groupe. Exactement, dans ton entourage. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en gros, on nous encourage plus à développer ça dans notre personnalité et même dans les groupes? Non, parce que je pense que c'est pas conscient. Donc on peut pas nous encourager à développer un truc qui n'est pas conscientisé. Je pense que nous deux, nos réflexions, comme on en parle la dernière fois, c'est si on suit le fil de nos réflexions, on peut tomber très profond dans le trou, n'est-ce pas? Et toutes les deux ensemble, on a tendance à beaucoup faire ça, donc aller vraiment creuser très profond dans certains aspects et poser beaucoup de questions que tout le monde ne se pose pas factuellement parce que c'est dans notre personnalité et qu'on adore aller creuser sur comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça. Et donc je pense que c'est quand même une réflexion qui arrive à un niveau de creusage de pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça qui est assez intense, quoi. Donc j'ai jamais vu personne autour de moi venir me demander, du coup toi, ta part féminine, ta part masculine, elle s'affirme comment? Tu vois Ouais, mais au-delà de ça, sans le côté blunt comme ça, t'arrives et t'es en mode ok, là tu utilises trop ta part féminine. Genre, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui t'es trop yin aujourd'hui? T'es trop yin, ouh là là, il y a des fantômes autour de toi. Non. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui on va plus te laisser par exemple t'affirmer dans la prise de décision, dans le fait de prendre tes responsabilités, de agir par toi-même, etc. Est-ce que je pense qu'aujourd'hui dans ton entourage à toi, on va plus t'encourager dans ça, les moments où tu le fais, à prendre l'autorité sur toi, te défendre, etc., te représenter, ou est-ce qu'on va encore te dire genre mais ça c'est pas à toi de le faire, tu vois, ou genre attends, mais non, mais vas-y plus doucement, on va essayer de calmer ça pour que tu sois beaucoup plus douce parce que t'es une femme donc tu dois plus utiliser ton énergie féminine. Moi, je le ressens pas parce que j'ai construit mon entourage pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et même dans mon milieu professionnel, ça reste un milieu où, au-delà des petites remarques sexistes que tu peux te prendre parfois par certains anciens, je reste quand même dans une équipe qui est composée uniquement de trentenaires et qui sont du bon côté, on va dire, de ça et qui vont aider justement les femmes à se développer. Mais c'est même pas aider, c'est juste ne pas faire de différence. Donc, dans ce que je connais, j'ai pas eu de barrière, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas, et je conçois totalement qu'il y en a. Mais c'est vrai qu'en plus, pourtant, je travaille dans un milieu qui est vraiment majoritairement masculin, même si genre je fais le métier de femme au milieu du métier du monde masculin, mais j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'entoure bien et qui fait que je ne ressens pas ça. Même dans tes amis et tout, les relations et tout. Non, parce que je m'entoure de gens qui vont fonctionner comme moi, et même si je l'avais pas conscientisé, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je m'entoure de gens qui pensent comme ça aussi. Et après, en soi, c'est un peu pareil pour toi dans le sens où autrice, c'est un métier qui est quand même majoritairement féminin. Oui, ce que j'allais dire. Encore une fois, c'est l'opposé. Oui, voilà. Mais je veux dire, où tu nages pas à contre-courant dans un truc. Non. Je voulais rebondir sur. On a souvent tendance à dire encourager la femme à développer et prendre son énergie masculine, mais aussi, du coup, l'homme à développer et remarquer, utiliser son énergie féminine, donc son énergie yin, à le laisser aller dans ses émotions, le laisser être, en fait, tout simplement. Ça, moi, je le vois beaucoup, plutôt dans le privé. Je pense que mettre ça dans le public, c'est pas possible, mais de façon générale, que ce soit femme ou homme, c'est parce que genre je pense que dans le travail, etc., genre t'as besoin de te défendre, de te représenter, donc autant homme que femme. Oui, vraiment, pour le coup, ça c'est universel. Je pense que dans le privé, laisser les hommes utiliser plus leur intelligence émotionnelle, ce qui après les aidera à l'utiliser beaucoup plus dans leur travail, je pense, et du coup développera sur certains points plus. Moi je le vois vraiment parce que pour le coup, du coup j'ai mon mari qui est dans un univers, dans son travail, où on ne le laisse pas utiliser son intelligence émotionnelle, et en fait il a grandi en plus avec ces stéréotypes de genre
c'est pas l'homme ne doit pas utiliser l'émotionnel, mais c'est l'émotionnel est essentiellement réservé à la femme et toi tu dois être là pour supporter la femme. Sauf que moi il a commencé à faire ça avec moi, sauf qu'en fait vous souvenez-vous le début, genre moi j'étais en mode non mais les hommes ils ont jamais été là, donc en gros il faut faire le taf de l'homme. Il faut faire le taf de l'homme tout en ayant le comportement de la femme. Je voulais tout faire en fait. Et en fait finalement ça lui a autant profité lui pour finalement, je le vois aujourd'hui, contrairement à on était ensemble, il laisse beaucoup plus parler ses émotions, il prend même plus le temps de s'écouter et de se fier à son intuition. Et moi pour le coup j'ai énormément appris de lui en disant mais en fait je peux faire ce taf là sans forcément y mêler mes émotions directement. Je peux aussi dans le privé gérer cette relation sans forcément déborder, être en mode non il y a trop de choses, attends, c'est de l'intuition. Il y a des fois c'est juste du purement rationnel. Et ça je pense que dans le privé, dans la sphère privée, la représentation elle est aussi hyper importante. Et comme tu dis, il faut s'entourer de gens qui sont peut-être pas arrivés à ce niveau de réflexion là, mais qui seraient ok, tu vois, pour être sur cette voie là. Surtout quand toi t'en as conscience. En fait une fois que t'as conscience de ça, quand tu te rapproches de quelqu'un, tu remarques vite quelqu'un qui met de côté sa part féminine ou sa part masculine, ça peut poser problème et ça peut causer des conflits parce que t'es en mode tu sais que pour nouer une relation avec cette personne tu vas avoir besoin que cette personne un jour trouve son équilibre. En même temps c'est son travail et tu peux pas lui forcer dessus, donc c'est son équilibre. Et encore une fois un équilibre c'est pas 50-50 hein. Parce que moi typiquement je sais que j'aurai une part féminine qui sera toujours plus développée, donc j'aurai un yin plus développé qu'un yang, c'est pas grave. Et par contre du coup les gens qui sont trop yang en face et qui se bloquent, et ça se sent comme je dis, les gens qui se bloquent, je vais être là en mode ça veut pas dire genre change pour être mon ami, pas ça du veut tout juste dire il y a un niveau où on pourra pas aller parce qu'on n'est pas compatible. L'oignon, moi je me compare souvent à un oignon en termes d'amitié, vous savez les différentes couches, il y a des couches qui ne passeront pas, voilà, parce que pour moi le lien émotionnel il est hyper important. Et si je sens qu'en face on me demande de donner à un point mais j'aurai jamais la même chose en retour, je vais être là. Mais que ce soit privé pro hein. Oui. Surtout aujourd'hui tu vois, genre, surtout que j'ai recalibré tout ça en mode j'ai remis un peu de rationnel dans mon taf. Je suis vraiment en mode si tu veux pas moi je vais adapter en fait et je vais pas aller plus loin. C'est dur à admettre mais c'est possible du coup des intensités d'amitié changent, mais c'est sans forcément dire qu'on les coupe hein. Comme on disait sur l'épisode sur l'amitié qu'on a fait aussi en début d'année, c'est juste on évolue et c'est un facteur de l'évolution qui nous amène sur ça. Mais comme si une personne commence à avoir des idées trop extrêmes comparées aux vôtres et que vous vous entendez plus sur certains sujets de société ou quoi, forcément l'amitié va un petit peu s'éloigner et c'est pas la fin du monde. Je veux dire, encore heureux qu'on n'ait pas 8 milliards, 9 milliards, beaucoup d'êtres humains à tous évoluer dans le même sens et ça fait partie de la vie. Moi ce que je voulais rajouter c'était sur cette partie-là consciente des parts de féminité, masculinité. Je pense que j'en étais inconsciemment consciente depuis un moment parce que dans beaucoup de fictions, les hommes que moi j'apprécie et qui sont appréciés par la majorité des gens, c'est souvent des hommes qui sont qualifiés comme men written by women. Donc c'est des hommes qui ont une part féminine qui est développée parce qu'ils sont en effet écrits par des femmes et que c'est un peu genre l'homme écrit par la femme en mode c'est mon idéal, ou c'est un développement de personnage que j'ai envie de voir et je le sais et ça j'en étais consciente même avant de trouver la personne avec qui je suis aujourd'hui que j'avais besoin d'un mec qui ait cette part là, mais j'avais pas encore mis les mots sur part féminine, part masculine, etc., mais juste quelqu'un un peu plus sensible et ouvert aux émotions, ouvert à la discussion quoi. Après il y a des débordements aussi parce que dans les hommes écrits par les femmes il y en a qui sont du coup en mode fantasme plus et qui bloquent tout l'émotionnel et qui sont en mode mais c'est sexy parce que le fait qu'il bloque en fait du coup ça le rend émotionnel. Non, s'il bloque l'émotionnel il est pas émotionnel les amis. Mais le truc c'est que maintenant le men written by women c'est devenu un trope. Alors que moi je te parle de ça, je te parle de je vais encore le citer mais Edward Cullen quoi, tu vois. Apparemment vraiment dans les livres elle est catastrophique. Moi je te parle des films, je te parle de Robert Pattinson. Ok d'accord. Prenez les films du coup. Même dans La La Land je sais plus comment il s'appelle le personnage. Sébastien. Oui, c'est des hommes qui ont une sensibilité quoi. Steve Rogers. Pour le coup moi ce que j'aime bien chez Steve Rogers c'est qu'ils ont fait un militaire qui a une façon de penser militaire mais qui a justement ses émotions, ses intuitions etc. et qui suit beaucoup de choses. Il est quand même allé sacrifier tout pour sauver Bucky quoi. Me dis pas que tous les mecs feraient ça. Les mecs rationnels de base. Oui c'est vrai. Moi j'aime bien Loki. Moi j'aime tous les stratèges. Donc tous ceux qui jouent de l'esprit. Et pour moi le plus bel exemple qui m'aura marqué pour toujours à jamais dans le Men Written by Women c'est Laurie dans Les Filles du Dr March joué par Timothée Chalamet, Bing Bong. Pardon. Et pour moi ça c'est juste à date de ce que j'ai lu et de ce qui m'a touché, le meilleur Man Written by Women. Et Joe, le personnage de Joe est incroyable pour le coup. Dans la représentation fiction, d'un super bon équilibre, je trouve. Mais c'est un très bon film après, sur tout ce qui est énergie féminine, tous les persos. En fait, le film entier. J'allais dire, même Amy, en fait, elle a vraiment
autant Jo, elle est vraiment genre majoritairement énergie masculine, mais avec une part féminine dedans. Et dès qu'elle arrive à la trouver, elle est hyper intéressante. Toute sa réflexion sur ça, elle est magnifique. Elle est trop belle. Et autant Amy qui est hyper féminine, mais qui à un moment donné s'impose en mode non, c'est rationnel, c'est ci, ça. C'est vrai ce que tu dis, Dino. Mais oui, on a trouvé le meilleur exemple. Mais en même temps, ce film est vraiment trop bien. En plus, il y a des acteurs qui sont trop bien. Oui, il est très 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 chouette. On me conseille. Si tu devais donner des rôles modèles, des inspirations au niveau équilibre énergie yin-yang. Eh bien, ça, j'ai compris, j'ai réfléchi. Mais commence. Tu feras une bonne transition avec moi, je pense. Je pense que je sais ce que tu vas dire. Il y en a un, tu vois, j'y ai pensé il y a pas longtemps, mais c'est dans le domaine de la fiction et c'est en chopant le bouquin. Pour moi, Shillian, dans donc Heaven's Official Blessing, il est vraiment, c'est l'équilibre parfait entre les deux. Et surtout, c'est l'apprentissage parfait de comment tu crées un équilibre entre les deux. Et ce personnage est vraiment très beau, très doux, tout en ayant une force énorme de l'autre côté. Il est vraiment dans l'émotion, tout en étant dans la rationalité. Ce gars est... J'adore. Évidemment, Félix de Stray Kids. Oui. Là-dessus, on y est à 100%. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi Félix est mon bias ultime. Pour moi, c'est une inspiration. Vraiment, cet homme est une inspiration de fou. Et Emma Watson aussi pour sûr, mais pendant un moment j'avais aussi Kate Middleton parce qu'elle est extrêmement féminine à l'extérieur, mais tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle véhicule, toutes les démarches qu'elle fait, tout en s'adaptant à qui elle arrive à imposer des choses de dingue. Tu vois, genre ça fait partie. J'ai les 3 personnes à qui prendre le thé pendant une après-midi. Félix, Kate Middleton, Hugh Jackman. Pareil, parce que Hugh Jackman est dingue. Genre, il s'en va nulle part, lui. Ah non, il est fou, pareil. C'est quelqu'un qui a une sensibilité artistique, une perception de la vie. Il est vraiment, vraiment très, très chouette. Bon, ça rejoint pas vraiment ce que je voulais dire. Mais quand j'ai commencé à passer un petit peu sur les boy groups après avoir eu ma phase girl group à fond, et du coup, rejet des boy groups parce que toujours dans l'extrême, les idoles que j'aimais vraiment bien, c'est ceux qui avaient une espèce de dualité, genre en représentation, on va dire, et dans les contenus qu'il faut un peu plus posés ou sur leur réseau, etc. Mais je comprenais pas pourquoi. Et j'étais en mode, j'arrive pas à comprendre pourquoi le fait d'avoir une dualité me plaît autant. Mais parce qu'en fait... Alors que moi, pour le coup, j'aimais ceux qui étaient raw, qui se montraient genre en mode on est comme ça, point, et on incarne. Parce que j'ai compris que du coup, en général, c'était... On va dire, par exemple, sur scène, la part masculine, où tu vas y aller un peu plus, comme tu disais, Félix en représentation, tu vois, qui va plus donner, etc. Et par contre, dans tout ce qui est les vlogs qu'ils font, etc. ou quoi, c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, de calme, ou pas forcément calme, mais... Genre, tu vois, sur scène et tout, il va être en mode très sunshine, mais dans les vlogs et tout, il va être très lui. Et en fait, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui oui, est très solaire avec les gens qu'il aime, mais en fait, dans la vie de tous les jours... Oui, c'est juste... c'est Félix, quoi. C'est juste random. Humain, quoi. Et que je pense, honnêtement, tu vas pas aller chercher des noises, il sera pas le gars en mode... Oui, non. Gentil. Non. Oui. Mais du coup, cette dualité-là, et en fait, c'est de comprendre que tu peux mettre en avant de fou ta part masculine à certains moments où tu en as besoin, et mettre du coup ta part féminine un peu de côté, on va dire, et utiliser ta part féminine. C'est un peu ça revient à ce que je disais tout à l'heure, et du coup, à comprendre que c'est pas grave si dans mon travail, j'utilise majoritairement ma part masculine parce que c'est ce qu'il faut et parce qu'il faut que je m'affirme. Ça veut pas dire que ma part féminine n'existe pas. Juste, je l'utilise sur d'autres choses. Et je pense que ça m'a aidé un peu à comprendre que c'est pour ça en fait que j'adore les gens qui ont cette dualité-là, parce que c'est pas parce que t'es tout blanc un jour et tout noir un autre que tu n'es pas gris au global. C'est vrai, c'est très joliment dit. C'est vrai. J'aime beaucoup. Il est vrai. C'est très très beau. Pour terminer cet épisode, on va faire un petit test qui va nous permettre de voir notre part de masculinité, de féminité. On le fait en live avec vous. On le fait en live. Attention. Devant un film bouleversant de tristesse, comment réagis-tu ? Tu restes de marbre, c'est trop la honte de pleurer. Ce sont les grandes eaux, et tes amis le savent, il y en a toujours un pour te tendre un mouchoir. Si tu es seul, tu retiens tes larmes, sinon tu te laisses aller. Pourquoi si t'es seul, tu retiens tes larmes ? Ça devrait être l'inverse. Bah oui. Moi, si c'est triste et que j'ai envie de pleurer, je pleure, quoi. Je vais pas retenir mes larmes. Ouais. Alors j'aurais eu tendance à les retenir avant, mais... Ça dépend avec qui tu es, mais si c'est avec mes proches, je m'en fous qu'ils me voient pleurer. Hein. Ouais. Ton passe-temps favori ? Le sport, la culture, la lecture, voir les êtres qui te sont chers. La lecture ? Les livres sont les êtres qui me sont chers. C'est beau. Je dirais la culture au global, parce que pour moi, la culture, ça inclut la lecture, mais il y a quand même d'autres choses dedans. Ouais, c'est vrai. Tu surprends une fille de ta classe en train d'embrasser le copain d'une autre. Quelle est ta réaction ? Tu ouvres de grands yeux scandalisés et tu fais circuler l'info discrètement. Tu les feras chanter s'ils refusent de t'aider pour tes exercices de maths. C'est une nana de 14 ans qui a fait le truc ou quoi, là ? Tu hausses les épaules, ils font ce qu'ils veulent après tout. Aucun des trois. Aucun des trois, je vais voir la personne qui se fait tromper et puis je lui dis au fait j'ai vu ça, va régler ton problème avec le gars. Ça correspondrait plus au premier du coup. Ouais, mais pas discrètement quoi. Non.
Si tu étais actrice, est-ce que tu pourrais jouer dans un thriller, une comédie romantique, un documentaire ou un film d'action? Imagine-moi 2 secondes dans une comédie romantique à casser tout le romantisme du gars. Ouais, grave. Grave. Moi, je choisis la comédie romantique. Je choisis le film d'action pour des raisons de sécurité. Toi, dans un film d'action. Je suis le geek derrière, Ouais, ah oui. derrière l'écran, là. Quel est l'après-midi idéal? Du shopping, une pizza et des jeux vidéo. Tant que je suis avec mes amis, c'est une bonne après-midi. Putain, je suis avec mes amis, c'est une bonne après-midi. Oui. Après, l'après-midi idéal, si je peux le permettre, c'est pluie, livre, Mhm. plaid, thé. Et s'il y a quelqu'un qui fait la même chose à côté mais en silence, c'est super. Exactement. Quelle est ton émotion dominante? La joie, la surprise, la peur ou la colère? Putain, si t'es pas ta vie à être surpris, à l'aide, quoi. C'est Steve, en fait, c'est mon chat. Grave. C'est des émotions que vous quand même très... Bah, ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas si longtemps, j'aurais dit mon émotion dominante, c'est la colère. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans la joie. C'est which bien. is great. Bah oui. Je dirais la joie aussi. Et puis alors, la surprise, je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est pas une émotion, mais c'est pas grave. Quelles sont les qualités du petit ami parfait? Beau, intelligent, gentil, j'oubliais, drôle et serviable aussi. Quelqu'un qui m'aime et qui me ressemble. Ni capricieux, ni collant. Quelqu'un qui m'aime et qui me ressemble pas. Mais qui me ressemble, c'est là. Oui, mais bon, en vrai, c'est qu'il me ressemble pas. Parce que j'aimerais pas être avec moi. Bah non. Bah oui, moi je veux quelqu'un de beau, intelligent, gentil, drôle et serviable, mais jusque-là c'est le bare minimum, il me semble. Oui, mais oui. Enfin, si tu l'aimes, il vient tout ça, en fait. Hein. Oui, voilà. Bon, après, l'amour ne fait pas tout. D'accord, on va avoir un troll devant. Voilà. Vous allez le comprendre au fur et à mesure de ce quiz, nous allons devenir aigris. Que penses-tu des bêtes? Les animaux, j'imagine. Hein? Des bêtes, parce que les gens bêtes, je peux faire un podcast entier sur ce que j'en pense. Ça pue et ça met des poils partout Voilà. sur les vêtements. C'est marrant, mais tu t'en passes très bien, trop de contraintes, tu les adores. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Bah, je les Genre, adore, bah, faut je c'est les des adore. animaux, quoi. Un ou une de tes amies a dit du mal de toi. Quelle est ta réaction? Ça te rend triste, tu décides de ne plus jamais lui parler, tu as bien envie de lui casser quelques dents, tu t'en fiches, ce n'est qu'un nul. Non, pardon, je suis désolée. Je pense que l'âge mental de cette personne qui a fait le quiz n'est pas très élevé. Non, c'est-à-dire que oui, ça me rend triste, mais je veux lui en parler, mais je veux pas non plus lui casser les dents. Bah oui. Je m'en fiche, c'est qu'un nul. Boum. Ah non. Oh, je vais dire, je pense que la première réaction, c'est ça m'énerve et j'ai envie de mais pas lui casser les dents, mais juste je suis en mode pourquoi? Ouais, Tu vois, donc je vais dire la deuxième, mais lui casser les dents. quel est l'excès qui te caractérise le mieux? Excès de sensibilité, excès de parole, excès de vitesse, excès de liberté. Et ça va être très drôle, je pense que moi c'est l'excès de vitesse parce que je parle trop vite, je prends des décisions trop vite, j'agis très vite et c'est un truc que je me force à faire depuis cet été. Normalement je vous explique comment ça se passe dans ma tête. J'ai une idée, je la trouve géniale, je l'adore, je me dis ok c'est ça la solution, faut que je la fasse dans la minute qui suit sinon je perds du temps et je manque. Sauf qu'en fait c'est pas forcément bon parce que c'est pas parce que t'as l'idée qu'il faut que tu le fasses de suite. J'avais trouvé cette idée qui était très belle, qui est c'est pas le jour où tu plantes la graine que l'arbre pousse. Et du coup je dirais vraiment excès de vitesse parce que je veux tout faire très vite. Je dirais excès de parole, même si aujourd'hui, c'est moins le cas. Oui tu l'as vu donc tu travailles dessus quoi. Tu ne supportes pas les gens. Point. Ah Je pense bah qu'on peut voilà. s'arrêter là. Les gens indécis, mous, trop sensibles ou agressifs. Tu sais que c'est horrible, mais je pense que des 4 là, genre trop sensible, c'est ceux que je supporte le plus parce que genre je suis en mode Oui. whatever. Ensuite, c'est agressif. Mhm. Genre les gens agressifs, ça me fait pas grand chose en fait. Ouais. Genre je suis vraiment en mode, bah genre résous ton problème. Mais les gens mous ou indécis, mais je pourrais mordre tellement ça m'énerve. Je pourrais mordre. Ah je te jure, j'y Ah arrive putain. pas. Non les mous, laisse tomber, j'y arrive pas. En vrai, ce sera indécis. Je suis androgyne. Moi aussi. Comme 41% des joueurs. Ouais, pareil. En même temps, on a répondu la même chose, donc... Oui. Tu te sens aussi à l'aise avec les filles qu'avec les garçons. Parfois, tu crains le regard des autres et tu évites d'exprimer certaines choses. Peut-être redoutes-tu de perdre certains amis si tu montrais ta vraie personnalité. Lâche-toi, si ce sont de vrais amis, ils t'accepteront. Bon, ce quiz était claqué au sol. Ah ouais, clairement. Mais Non. ce qu'on va en retenir, c'est que selon le quiz, on a une bonne balance. Donc, C'est comme vrai. d'habitude, on va prendre ce qui nous intéresse, on va en tirer ce qu'on veut, et puis on va oublier Notamment le le reste. fait que penses-tu des bêtes. Ça pue les poils. Voilà. Bon, c'est pas le quiz de l'année, honnêtement, on a galéré à en trouver, on n'a pas réussi à créer un compte sur elle parce qu'apparemment on a 80 ans, enfin bref. Mais si jamais Savoir vous que- trouvez d'autres tests et que vous avez envie qu'on les fasse, dites-le, on en fera un reel, au pire ça ira plus vite. Mais moi j'ai envie de conclure quand même sur le fait qu'on est dans une bonne... On est ce qu'on est. On est ce qu'on est. Mais on est surtout dans une bonne moyenne entre les deux. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense qu'on a compris beaucoup de choses ces 2 dernières années. Oui. Qui fait qu'on en est là. Et que surtout, ça l'a apporté tout le monde.
et que c'est à la portée de tout le monde à sa façon. Et ce que je trouve le plus chouette dans les témoignages ou quoi, c'est que, ok, on a tous de l'énergie yang et de l'énergie yin, mais en fait, pour chacun, elle prend sa propre forme et qu'aucune des deux n'est mauvaise, que ce soit dans le travail ou dans le privé, les deux sont nécessaires et que pour trouver votre équilibre, bah, vous le trouverez à votre façon avec ce qui vous correspond, quoi. Ça viendra à vous, pas dans le sens où il faut l'attendre, mais être prêt à le recevoir. Ça fait 3 fois qu'on ressort un peu cette formulation dans la journée quand même. Hein. On est toujours sur ça. Mais ce que je voudrais dire aussi pour terminer cet épisode, c'est que je suis contente d'avoir fait et de continuer à faire ce chemin avec toi parce que ma part féminine et ma part masculine, les deux se sentent en sécurité avec toi. Et je suis très contente de pouvoir placer ces deux petites parts-là avec toi parce que je sais que peu importe comment je suis, et ben avec toi, elles seront en sécurité. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Voilà. Vous ne voyez pas, mais je suis probablement très rouge. Non, ça va. Ça, c'est le fond de teint. C'est le fond de teint. Mais non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que notre dynamique de relation depuis 1 an, elle a un peu changé et dans le bon sens, c'est que l'une comme l'autre, on s'affirme dans ces côtés-là et on se sent bien dans les deux côtés avec l'autre. On est passé d'un dynamique. Non, mais j'ai tué quelqu'un. Non, mais c'est super valide, Léa. D'accord, oui. Exactement. Donc voilà, c'était un très bon épisode de rentrée. Ouais. Il était très chouette à tourner. On a ça m'a fait beaucoup aimé. Le sujet je l'ai trouvé très chouette. Oui, je suis d'accord. Genre, j'espère qu'il vous a plu aussi. Et moi, la phrase qui conscientise ça, côté meuf, c'est You know a girl is healing when she starts liking pink again. Donc, quand elle commence à réaccepter sa part de féminité après avoir souvent mis sous le tapis pendant quelques années, pendant l'adolescence. Je pense pas qu'il y ait un inverse, c'est juste girl development. Ouais, vraiment. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez commandé un café cette semaine? Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai testé le fameux strawberry matcha. C'est vrai! Qui était excellent et qui rejoint, je pense, mon top 5 de mes boissons préférées. Ah ouais, carrément. Ah oui, oui. Alors je l'ai goûté, c'était trop bon. Enfin, j'ai quasiment pris que de la strawberry quand j'ai goûté, mais... Non, j'ai trouvé ça excellent, le mix se mixait très bien. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette petite boisson. Et toi, est-ce que tu as testé quelque chose de nouveau? Du coup, j'ai renoué un lien avec le matcha parce que j'avais pas une très bonne expérience. Et grâce à un petit salon de thé à Agen qui a vraiment pris le temps de choisir des bons matchas et propose différents niveaux de goût de matcha. J'ai vraiment réappris à apprécier le matcha glacé avec du très bon lait d'avoine en plus. Donc voilà, ma conclusion sur le matcha, c'est quand quelqu'un vous le propose et qui s'y connaît, c'est bon. Mais celui du Columbus où ils s'y connaissent pas et ils te mettent genre une celui du Starbucks aussi, cuillère, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Eh bien écoutez, on se dit au mois prochain pour un épisode sur Wattpad, entre autres. Là, on va sortir les secrets honteux. On va sortir alors les vieilles fanfictions et tout ça. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés. Et surtout, préparez-vous à souhaiter dans un mois un joyeux anniversaire à Estelle. Oui, ça sortira pile le jour de mon anniversaire, de mes 25 ans. Pourquoi on a choisi les 27 pour sortir nos épisodes? Oui, maintenant vous savez pourquoi. Voilà. Mais écoutez, on vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce petit podcast. Et puis, on vous retrouve dans un mois. Bisous.